Édito 1. Le précédent édito se terminait par « Le film de la présidentielle n'est pas terminé. La France a-t-elle à la fin d'un cycle ?» De quoi s'agit-il? Il me semble que la prise de conscience de l'importance des législatives et la prudence dans l'élaboration des programmes des candidats présidents aboutissent implicitement à reconnaître le régime parlementaire inscrit dans la Constitution comme mode de gouvernance de la France et minimisent, à contrario, le poids d'une élection présidentielle au suffrage national surmédiatisée. Un héritage handicapé de De Gaulle parce que c'est une demi-mesure. Il fallait aller jusqu'au régime présidentiel, lier les élections des députés aux candidats, comme aux USA, ou ne rien faire. Mais De Gaulle se voyait au-dessus de la mêlée. Héritage assumé, mais la gouvernance de la France n'est pas satisfaisante. Si on retrace l'histoire de nos élections, en plagiant Aznavour, je dirais « Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître », etc. On constate que notre système électoral est instable. Cette perception est moindre sous Pompidou et Giscard parce que les rapports de force entre président et gouvernement se jouaient à l'intérieur de la droite. Il y a quand même eu une dissolution sous De Gaulle et les clashs Pompidou-De Gaulle, Giscard-Chirac. Depuis 1981, avec Mitterrand et la gauche, puis Chirac, l'instabilité est une constante. 3 septennats, 3 dissolutions, 3 cohabitations. Un semblant de continuité apparaît avec les 3 quinquennats concomitants président-député. Mais, dans les faits, les programmes des 3 présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, ne sont jamais appliqués. Le plus grave, depuis 20 ans, la France décline à vitesse grand V, se désindustrialise, rate son entrée dans le XXIe siècle par une mauvaise gouvernance des majorités successives. Le 49-3 a fonctionné sous les 3 quinquennats. Peut-on en sortir? Pas facile de répondre. A priori, pas en 2017. L'élection présidentielle avec programme incorporé est cuite. Le doute sur la capacité de le mettre en œuvre va s'installer. Les législatives sont très ouvertes et incertaines. L'électeur a le choix entre la prime au sortant, ou une envie de goûter au demain en race gratis, ou une faveur pour le renouveau. La probabilité pour une recomposition du Parlement avec des élus en marche, centristes et un peu de FN est élevée et obligera à gouverner avec des alliances. Très bien les alliances, s'il y a débat sur les programmes des partis, pour offrir un projet politique aux électeurs des législatives. Sauf que la place est occupée par la présidentielle et que seul le FN a un programme. Il n'y en a pas dans les partis PS, LR et Centre. Macron pourrait, après hésitation, avoir un programme, mais il n'a pas de parti. Mélenchon est marginal avec le PC. Tableau peu reluisant qui laisse entrevoir de possibles turbulences dans la gouvernance de la France. L'inertie de l'administration va permettre à la France de vivre avec des aléas politiques au-delà de 2017. Le seul salut possible, le changement du système électoral et la révision de la Constitution. Au peuple et aux médias d'y convaincre les élus